Alors je vous invite à prendre un stylo et à prendre des notes de ce que je vais dire. Voilà, si vous le voulez, ça vous permet de garder quelque chose pendant cette semaine. Peut-être il y a une phrase, un mot, une expression qui va vous marquer, que vous pouvez noter, retenir, pour que vous en fassiez quelque chose durant la semaine. Ça peut être simplement aussi de souligner un verset du texte de l'Évangile que l'on vient d'entendre et qui est sur vos feuilles. Voilà, mais que ce temps-là soit un temps qui vous nourrisse. Alors nous sommes donc le premier dimanche du Carême, et on a entendu au début de cet évangile, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Eh bien, vous aussi, vous êtes conduits au désert, frères et sœurs, durant ces 40 jours de Carême. Et tout le sens de ce Carême, c'est justement de suivre Jésus au désert. Vous aussi, conduits par l'Esprit. L'Esprit vous conduit pendant ces 40 jours dans le désert. Dans quel but ? Eh bien, pour être par Jésus, avec lui et en lui, vainqueur du démon. Vainqueur dans le combat spirituel. Alors j'aurai 3 points que je voudrais partager avec vous. Le premier, c'est réfléchir à cette notion du désert. Le deuxième point, ce sera sur la tentation. Et le troisième point, comment vaincre la tentation. Alors d'abord le désert. Le désert, c'est plusieurs choses dans la Bible. Le désert, c'est d'abord le lieu du silence. Vous voyez, vous êtes appelés pendant ce carême à quitter le bruit extérieur pour entendre ce qui se passe en vous. Pour être capable de repérer, comme Jésus, la voix du diable. Pour repérer les tentations dont vous êtes l'objet. Mais aussi faire silence pour entendre la voix de Dieu. Pour vous remettre, durant ces 40 jours, à l'écoute de sa parole. Donc, premièrement, si vous allez au désert, c'est pour écouter. Le deuxième sens du désert, eh bien, c'est le lieu du vide. Si vous êtes déjà allé dans un désert, il n'y a rien. C'est-à-dire que vous êtes appelés à quitter ce qui vous encombre pour vous recentrer sur l'essentiel. Et c'est aussi le sens du jeûne que l'Église invite à vivre pendant ce carême. Peut-être sur un certain domaine de votre vie, arrêtez de vous remplir pour que vous sentiez ce vide en vous. Parce que ce vide, il va vous conduire à l'essentiel. Au fond, de quoi est-ce que je suis vraiment vide ? Qu'est-ce qu'il me manque ? De quoi ai-je soif ? De quoi ai-je faim ? Donc, deuxièmement, vous allez au désert pour trouver. Vous trouvez vous-même et trouvez Dieu, dont vous avez soif. Le troisième sens du désert, c'est la solitude. Mais c'est une solitude que vous êtes appelés à découvrir comme étant habitée. Vous savez, il y a cette très belle parole dans l'Écriture, dans le livre d'Osée, où Dieu dit à son peuple, qu'il compare à sa fiancée, « Je vais la conduire au désert et je vais la séduire. » Elle a été infidèle à mon alliance, mon épouse, Israël, eh bien je vais la conduire au désert pour la séduire. Donc si l'on va au désert, c'est pour se retrouver seul avec l'être aimé. Seul avec l'être aimé. Le désert, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. Donc troisièmement, si vous allez au désert, c'est pour aimer. Et pour aimer Dieu d'abord. Et retrouver son amour à lui. Le quatrième sens du désert, c'est la mort. Le désert, c'est le lieu de la mort. Oui, parce que s'il n'y a rien, notre vie est en danger dans le désert.
Ça veut dire que vous êtes appelés, en ce temps de carême, à affronter en vous ce qui conduit à la mort, au péché, pour être sauvés. Vous êtes appelés à mourir au péché avec le Christ pour renaître à Pâques à une vie nouvelle. Au désert, être vainqueur du péché, être vainqueur de la tentation avec le Christ. Donc quatrièmement, si vous allez au désert, c'est pour guérir de cette maladie du péché. Frères et sœurs, c'est pour vous que le Christ est allé au désert, pour que vous le suiviez, et que comme lui, vous repériez la voie du diable, mais surtout celle du Père, et que vous trouviez Dieu, que vous l'aimiez lui, et que vous soyez vainqueur de la tentation du péché, que vous soyez guéris. Allez au désert pour écouter, pour trouver, pour aimer et pour guérir. Le deuxième point, c'est la tentation. Jésus, dit l'Évangile, est conduit à travers le désert par l'Esprit Saint où il fut tenté. Le but du carême, c'est de vous convertir, c'est-à-dire c'est de remettre de l'ordre, d'être restauré dans 3 relations fondamentales. La relation à Dieu, la relation aux autres et la relation à vous-même. Remettre de l'ordre dans ces 3 relations. L'évangile qu'on a entendu le mercredi des Cendres renvoyait à ces 3 relations. Jésus invitait à l'aumône. L'aumône, c'est la relation aux autres. Est-ce que je vois celui qui est pauvre, celui qui a besoin à côté de moi? Est-ce que je m'intéresse à l'autre? Ou bien est-ce que je me désintéresse de mon frère? Donc c'est la relation à l'autre. Ensuite, Jésus invitait à se retirer dans sa chambre, à fermer la porte et à prier Dieu qui est là dans le secret. Donc c'est la deuxième relation, c'est la relation à Dieu. Et ensuite, Jésus invitait au jeûne. Le jeûne, c'est la relation à soi-même. Qu'est-ce que je fais de mes désirs, de mes besoins, de mes pulsions? Comment je traite mon corps? Vous voyez ? Donc, le but du carême, c'est d'être restauré dans ces 3 relations. Eh bien, peut-être, j'espère que je ne tire pas trop le texte en faisant ça, mais je me dis que peut-être on peut retrouver ces 3 relations dans ces 3 tentations de Jésus. Nous sommes tentés dans ces 3 relations. La première tentation de Jésus, le diable lui dit « Ordonne à cette pierre de devenir du pain ». C'est la tentation qui touche la relation à soi-même, la maîtrise de ses désirs et de ses pulsions. Jésus a faim. Le diable le tente en lui disant « Ordonne à cette pierre de devenir du pain ». C'est la tentation de se servir soi-même, de ne vivre que pour soi-même, pour sa satisfaction et son plaisir à soi. La deuxième tentation, le diable dit à Jésus « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes si tu te prosternes devant moi. » Je vois ici la tentation par rapport à la relation aux autres. La tentation d'adorer une créature, car le diable est une créature, à la place du Créateur. De donner trop d'importance à une créature. Mais c'est aussi la tentation de dominer sur les autres, le pouvoir, de rechercher la gloire aux yeux des autres. La troisième tentation, le diable dit à Jésus « Jette-toi en bas », sous-entendu, pour que les anges viennent te récupérer et que tu ne meurs pas. Eh bien là, c'est la tentation qui touche la relation à Dieu. Utiliser Dieu pour ses propres projets, le mettre au défi, faire du chantage avec Dieu. Si tu fais ça pour moi, voilà. Il me semble que ces tentations, elles renvoient à ces 3 relations que nous sommes appelés à travailler pendant ce carême.
Et en fait, ce qu'il faut remarquer, c'est que même si on peut voir les tentations au niveau de ces trois relations, soi-même, Dieu, les autres, en fait, vous avez remarqué que dans chacune d'elles, au final, c'est le lien à Dieu qui est en jeu. Dans la relation à soi-même, c'est le lien à Dieu qui est en jeu. Dans la relation aux autres, c'est le lien à Dieu qui est en jeu. Dans la relation à Dieu, évidemment, c'est le lien à Dieu qui est en jeu. Et Jésus répond à chaque fois à la tentation par une parole de l'Écriture sainte qui renvoie à Dieu. Jésus répond à la tentation par une parole qui renvoie à Dieu. C'est Dieu qui est en jeu dans toutes ces relations. La première tentation qui touche à la relation à soi et à ses désirs ordonne à cette pierre de devenir du pain. Qu'est-ce que Jésus répond ? L'homme ne vit pas seulement de pain. Et vous connaissez peut-être la suite dans l'Écriture, dans le Deutéronome. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans la tentation par rapport à soi-même, c'est le lien à Dieu qui est en jeu. Dans la tentation qui touche la relation aux autres, au pouvoir, à la domination, la recherche de la gloire, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes si tu te prosternes devant moi. Qu'est-ce que Jésus répond ? C'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. Oui. Là aussi, dans la relation aux autres, c'est le lien à Dieu qui est en jeu. Si Dieu a la première place, alors je suis ajusté dans ma relation aux autres. Troisième tentation, qui touche la relation à Dieu, le fait de le mettre à son service. Jette-toi en bas pour que les anges viennent te récupérer. Qu'est-ce que Jésus répond ? Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Évidemment, dans la tentation par rapport à Dieu, c'est le lien à Dieu qui est en jeu. Qu'est-ce que ça veut dire, ce que j'essaie de vous expliquer là ? C'est que ce qui est en jeu dans le péché, ce qu'on appelle le péché, ce n'est pas d'abord le fait d'enfreindre une loi morale, un bon code de conduite, mais c'est d'oublier Dieu. Ce qui est en jeu dans le péché, c'est d'oublier Dieu, de jouer contre lui, de pervertir le lien à lui. Le péché, ce n'est pas d'abord faire quelque chose de pas bien, ça c'est moral, mais c'est de désobéir à la parole de Dieu. En hébreu, le mot péché, ça veut dire manquer sa cible. Manquer sa cible. Dieu m'a fait pour quelque chose. Dieu m'a créé dans un but. Et moi, je ne suis pas le code de conduite qu'il m'a donné, je n'obéis pas à sa parole, je passe à côté de ce pourquoi je suis fait. Vous voyez, c'est le lien à Dieu qui est en jeu dans tous les péchés. Donc c'était le deuxième point sur la tentation. Et enfin, troisième point, comment vaincre la tentation ? D'abord, Satan utilise, pour s'adresser à Jésus, la formule « si tu es le Fils de Dieu ». Mais je me dis qu'en fait, on peut retourner ça contre Satan. C'est vrai, je suis fils de Dieu. Et nous sommes tous enfants de Dieu. Comme Jésus. Lorsque je suis tenté, d'abord je peux me rappeler que je suis fils de Dieu. Fils et fille de Dieu. Donc, c'est la parole de Dieu que je vais écouter et pas la tienne. Je suis fils de Dieu et pas fils du diable. Donc quand vous êtes tentés, rappelez-vous qui vous êtes. Fils et fille de Dieu. La deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas vaincre la tentation, on ne peut vaincre la tentation que par la parole de Dieu. C'est la seule arme de Jésus face à la tentation. Il répond à chaque fois à la tentation en citant la parole. À la voix du tentateur, il oppose la voix de Dieu. Alors, frères et sœurs, est-ce que c'est quelque chose que vous faites lorsque vous êtes tentés ? Est-ce que vous répondez à la tentation par la parole de Dieu ? Eh bien, je vous propose un petit exercice cette semaine, de repérer
là où les tentations qui sont les plus fréquentes chez vous, auxquelles vous succombez souvent, et de trouver une parole de Dieu que vous pouvez répondre à cette tentation qui vous vient. De la prendre par cœur et que ça devienne un réflexe de la dire au moment où vient la tentation jusqu'à ce qu'elle s'en aille. Si c'est ce que Jésus fait, peut-être qu'on peut le faire. Enfin, je sais pas moi. Si Jésus fait ça, c'est peut-être que c'est bien pour nous. Alors, je vous donne quelques exemples, parce que j'ai fait un petit peu l'exercice. Ça ne veut pas forcément dire que c'est toutes mes tentations, mais vous ferez le travail par vous-même. Si vous êtes tenté d'abandonner la foi et de quitter l'Église, vous pouvez peut-être avoir des bonnes raisons en ce moment, je ne sais pas. Jean 6, 68. Voulez-vous partir vous aussi, dit Jésus. Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Si vous êtes tenté de dire non au Seigneur qui vous appelle à telle ou telle mission, dans votre vocation, Marc 10, 49. Confiance, lève-toi, il t'appelle. Si vous êtes tenté de vous plaindre ou de gémir, Psaume 42. Qu'as-tu mon âme à gémir sur moi ? Espère en Dieu, de nouveau je rendrai grâce, il est mon sauveur et mon Dieu. Si vous êtes tenté par la paresse, 2 Thessaloniciens 3, 10. Celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Si vous êtes tenté de regarder des images impures sur Internet, Psaume 100, je n'aurai pas même un regard pour les pratiques démoniaques.